Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Devenir maman, c'est la plus grande aventure de ma vie. Aujourd'hui, je suis une maman sereine. Bien sûr, il y a des jours un peu difficiles. Mais grâce aux 4 clés que j'ai utilisées, je peux traverser ces moments beaucoup plus facilement. Au début, j'étais très loin de la sérénité. J'étais pleine de doutes, angoissée, stressée. Je me posais 1 milliard de questions. Est-ce que je vais y arriver? Comment je vais m'en sortir? Est-ce que je vais savoir l'aimer? Et si je ne le supportais pas? Quelle éducation je vais lui donner? C'était infernal. Je n'étais plus guidée que par mes peurs, écrasée par les injonctions sociétales de la super maman, toujours au top, avec des enfants parfaits qui font leur nuit très tôt, qui ne pleurent jamais, qui marchent et parlent quasi immédiatement, et qui mènent leur carrière professionnelle de main de maître, et qui en plus ont une maison parfaitement rangée, propre, etc. Tu sais, un peu comme Brie Van de Camp dans Desperate Housewives. Alors que moi, je me sentais plutôt comme une linette débordée, épuisée et dépassée. Puis un jour, j'ai dit stop. Je ne voulais plus être manipulée par toutes ces peurs, ni guidée par les normes que la société, l'école, les médias voulaient m'imposer à moi et à mes enfants. Je me suis libérée et je me suis trouvée. Et maintenant, je vais te partager les 4 astuces qui m'ont aidée à devenir cette maman sereine. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de la notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur la parentalité et le bien-être. Alors, prends un moment pour toi, installe-toi confortablement et découvrons ensemble comment ces astuces peuvent transformer ta vie de maman. Première astuce, la gratitude. La gratitude est une pratique puissante qui peut transformer ta perspective quotidienne. Chaque soir, prends quelques minutes pour réfléchir aux choses positives qui se sont passées dans ta journée. Note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Cela peut être aussi simple qu'un sourire de ton enfant, un moment de calme ou un repas partagé en famille. La gratitude te permet de te concentrer sur les aspects positifs de la vie, même lors des journées difficiles. Elle te rappelle que malgré les défis, il y a toujours des raisons de te réjouir. En cultivant la gratitude, tu nourris un état d'esprit positif et résilient, essentiel pour traverser les hauts et les bas de la maternité avec sérénité. En plus de tenir un journal de gratitude, tu peux intégrer cette pratique dans tes interactions quotidiennes. Remercie tes enfants et ton partenaire pour les petites choses qu'ils font. En reconnaissant et en exprimant ta gratitude ouvertement, tu crées un environnement familial où l'appréciation mutuelle est valorisée et renforcée. La deuxième astuce, ne te compare pas aux autres. La comparaison est souvent source de stress et d'insatisfaction. En tant que maman, il est facile de se laisser influencer par les réseaux sociaux, les autres parents ou les attentes sociétales. Cependant, chaque famille est unique. Et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas être adapté à ta situation. Alors, au lieu de te comparer aux autres, concentre-toi sur ton propre chemin et sur ce qui est le mieux pour toi et ta famille. Prends du recul par rapport aux réseaux sociaux et aux forums de parents. Surtout, si tu te sens constamment jugée ou insuffisante, rappelle-toi que ce que tu vois en ligne est souvent une version filtrée et idéalisée de la réalité. Apprends à te faire confiance et à faire confiance à ton intuition en célébrant tes propres réussites et en acceptant tes imperfections. Tu renforces ta confiance en toi et tu apprends à te satisfaire de ce que tu es.
Lorsque mon fils est né et que j'ai commencé les premières années de maternelle, eh bien, il y avait quelques mamans qui étaient toujours à l'heure, toujours bien apprêtées, qui travaillaient à temps plein, d'après ce que j'avais pu comprendre, et qui, en plus, trouvaient toujours le temps de faire les cadeaux, de coudre le déguisement pour la fête de l'école, qui participaient aux réunions de parents d'élèves. Et moi, à côté, mais j'étais incapable de faire tout ça. Je n'avais pas le temps. Je me disais, mais c'est pas possible. Comment elles font? Et puis, en discutant avec ma mère, elle me dit, mais réfléchis, elles ont très certainement leur famille à côté. Et moi, c'est vrai que mes parents vivaient très loin. Nous étions à plusieurs heures de voiture, donc ils ne pouvaient pas m'aider tous les week-ends pour faire tout. Donc, j'ai relativisé. Et je me suis dit, mais quelle importance! Je ne participe pas aux réunions de parents d'élèves. Ok. Et alors, c'est pas pour ça que je suis une mauvaise maman. Ce n'est pas pour ça que je vais être moins impliquée dans la vie scolaire de mon enfant. Donc j'ai arrêté de regarder ces femmes. Elles étaient comme elles étaient. Je ne sais pas si elles se levaient à 4 heures du matin pour tout faire ou si elles avaient une femme de ménage, mais peu importe. Je me suis concentrée sur ce que je réussissais, moi, à avoir un enfant qui était heureux d'aller à l'école, qui était heureux de rentrer chez lui et qui grandissait et qui s'épanouissait. Et ça, c'était le plus important. La troisième astuce, n'imagine pas le pire. L'une des sources majeures de stress est l'anticipation négative, c'est-à-dire imaginer constamment les pires scénarios possibles. Et cette tendance peut te paralyser et t'empêcher de profiter des moments présents. Au lieu de céder à ces pensées anxieuses, essaie de les remettre en question. Demande-toi quelle est la probabilité réelle que ce scénario se réalise. Souvent, nos peurs sont amplifiées et irrationnelles. Une technique utile est la visualisation positive. Chaque fois que tu te surprends à imaginer le pire, remplace cette image par une vision positive de la situation. Par exemple, si tu t'inquiètes pour une sortie scolaire de ton enfant, eh bien, imagine-le en train de s'amuser, de rigoler, de passer un moment excellent et de rentrer à la maison avec des histoires merveilleuses à raconter. En te concentrant sur ce qui est réel et présent, tu réduis ton niveau de stress et tu apprends à faire confiance à tes compétences parentales. Prends chaque défi au jour le jour et rappelle-toi que tu as la force et les ressources pour y faire face. La plupart des situations ne sont pas aussi graves qu'elles en ont l'air au premier abord. La quatrième astuce, carpe diem. Profite de l'instant présent. La maternité est remplie de moments éphémères et précieux. En te concentrant sur l'instant présent, tu peux pleinement apprécier ces moments et créer des souvenirs durables. Pratiquer la pleine conscience est une excellente façon de t'ancrer dans le moment présent. Que tu sois en train de jouer avec tes enfants, de leur lire une histoire ou de les aider avec leurs devoirs. Essaie de te concentrer entièrement sur l'activité en cours. La pleine conscience peut également être intégrée dans les tâches quotidiennes. Par exemple, lorsque tu prépares le repas, ressens les textures, les odeurs des ingrédients. Lorsque tu fais une promenade, remarque les sons et les couleurs tout autour de toi. Ces petites pratiques peuvent transformer des routines ordinaires en moments de bonheur et de connexion. Il est également important de lâcher prise sur les préoccupations du passé et les inquiétudes pour l'avenir. Apprends à savourer chaque instant sans te laisser distraire par ce qui n'est pas encore arrivé ou ce qui est déjà passé. C'est terminé. Cette approche te permettra non seulement de mieux apprécier ton rôle de mère, mais aussi de montrer à tes enfants l'importance de vivre pleinement chaque moment. Voilà, nous avons vu ensemble les 4 astuces pour devenir une maman sereine. La gratitude, ne pas se comparer aux autres, ne pas imaginer le pire et profiter de l'instant présent. Ces astuces ont transformé ma vie
et m'ont permis de vivre la maternité de manière plus épanouie et sereine. J'espère qu'elles t'aideront aussi à trouver cette sérénité et à profiter pleinement de chaque moment avec tes enfants. N'oublie pas que chaque parcours est unique et qu'il est important de trouver ce qui fonctionne le mieux pour toi et ta famille. Sois indulgente avec toi-même, célèbre tes réussites et apprends de chaque expérience, même des plus difficiles. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Partage aussi tes propres astuces et expériences dans les commentaires. J'aurai beaucoup de plaisir à te lire et à te répondre parce que nous avons toutes quelque chose à apprendre les unes des autres. Merci de m'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles aventures parentales.